Stéphanie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour toi en fait le 40e anniversaire de Star Wars? C'est déjà beaucoup d'années. Parce que quand on a découvert Star Wars enfant, on se dit que les années passent et que c'est toujours là. Et puis c'est assez émouvant de se dire que voilà, on peut célébrer Star Wars avec en plus un domaine qu'on adore, c'est le dessin de presse. Et justement, l'exposition sera à voir encore quelques mois. Oui, c'est notre exposition d'été. Donc l'exposition sera à voir jusqu'au 13 août, donc tout l'été avec les 15 étoiles. Et 40 dessinateurs présents. Oui, tout à fait. Des dessinateurs de Suisse principalement, Suisse romande, Suisse alémanique, France, Belgique, États-Unis, même Russie. Et même un tout grand dessinateur américain que vous avez mis. Oui, Mac Peters. Oui, qui est dessinateur de Grimmy, donc c'est quelqu'un que tout le monde connaît dans la bande dessinée. Oui, il a été enthousiaste de participer à l'exposition, donc ça nous a fait très plaisir. Pascal Pellegrino, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de te croiser. En même temps, c'est toi qui as repris en fait les rênes de cette belle maison du dessin de presse à Manges. Oui, absolument. Le 1er janvier de cette année, en 2017, absolument. Et là, c'est un grand défi parce qu'en même temps, tu as repris et c'est le 40e anniversaire de Star Wars. Voilà. Parce que le but de la maison du dessin de presse, on a 4 expositions par année. Et notre but, c'est de faire sur les 3 expositions, des expositions que j'appellerais 100% dessin de presse, où on est sur les fondamentaux du dessin de presse. Et puis, je voulais que sur une des expositions, le gimmick soit de presse part en vacances, il reste dessin. Donc, cette exposition, qui est une exposition d'été, c'est une exposition qui est bien sûr consacrée au dessin de presse, mais on le voit ici, il y a plusieurs dessins qui sont des dessins d'émotion, des dessins qui sont faits plutôt pour rendre hommage à l'univers Star Wars, où on est dans l'émotion, dans la façon, c'est pas du dessin de presse ou c'est de l'actualité, c'est plutôt de l'émotion. Et c'est ça que je voulais, pourquoi? Pour amener un nouveau public à la maison du dessin de presse. Parce que peut-être que le dessin de presse est quelque chose qui reste un petit peu confiné dans un domaine. Et là, j'aimerais bien qu'on ouvre complètement le dessin de presse. J'ai vu aujourd'hui au vernissage des gamins de 11 ans. J'étais super content. Oui, mais en même temps, c'est de la folie parce qu'on est carrément dans un vaisseau. Ouais. Il y a des décors qui est grandiose. Alors ça, c'est la magie des scénographes. On a une équipe de scénographes qui sont incroyables. C'est Gazus Gagnebin et Lucette Boya qui nous ont fait l'Étoile Noire. On est dans un couloir de l'Étoile Noire. Alors, ce qui est génial, c'est que le premier jour, quand tu vois les scénographes, ils disent vous voulez quoi? Tu leur dis ce serait bien de faire un couloir de l'Étoile Noire. Ils n'avaient jamais vu Star Wars. Donc on les a obligés, ou ils se sont sentis obligés de regarder Star Wars. Puis après, on a compris. Et dès ce moment-là, ils se sont emparés du couloir, de l'univers, et ils ont recréé ce couloir. Moi, je pensais que ce serait bien, que ce serait sympathique, que ce serait joli. J'ai été stupéfait quand j'ai vu ce couloir réalisé, c'était extraordinaire. En fait, la date du 4 mai était liée à un jeu de mots, parce que j'ai cru que les fans avaient trouvé cette date, puisque en anglais, la fameuse phrase de Star Wars, que la force soit avec toi, ça se dit May the force be with you. Et il se trouve par un jeu de sonorité, May the force, ça veut aussi dire le 4 mai. May, le mois, the force, le 4e. Donc, tous les fans de Star Wars se regroupent le 4 mai pour faire la fête à Star Wars. Alors, merci beaucoup. Merci.